Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je te propose d'analyser le niveau de l'un de mes élèves inscrits à mes formations en ligne de chinois, donc Yann, qui il y a quelques jours m'a contacté pour me demander un avis honnête et violent sur son niveau en chinois. Alors, pour te donner un petit peu de contexte, Yann était parti faire un stage intensif de chinois, donc en Chine, et à la fin de son stage, il a fait un petit discours entièrement en mandarin, et il a mis ça sur YouTube. Le truc, c'est qu'il pensait avoir complètement foiré sa prestation, notamment au niveau de la prononciation des tonalités, mais à sa grande surprise, Yann a reçu beaucoup de compliments sur la qualité de son chinois, notamment de la part des natifs qu'il écoutait dans le public. Alors, est-ce que c'est surprenant? Eh ben en fait, pas tant que ça, parce que si tu pratiques avec des natifs, ou même si t'es déjà allé en Chine, tu l'as sûrement remarqué toi aussi, il suffit de dire Ni hao à un chinois pour tout de suite se prendre une avalanche de compliments sur la qualité de ton mandarin. Alors les compliments c'est cool, hein, ça donne de la confiance, surtout quand on débute, mais le problème c'est que ça te fait pas vraiment progresser, et puis surtout ça te donne l'illusion que ton chinois est bon, alors que si ça se trouve, t'as fait plein d'erreurs. Alors, est-ce qu'il méritait vraiment ces compliments, Yann, ou alors est-ce qu'au contraire son niveau était catastrophique et il mérite des coups de pied aux fesses? Eh ben, je te propose d'en juger par toi-même. On va d'abord regarder un petit extrait du discours qu'il a fait, et ensuite on va analyser ensemble son niveau, on va voir ce qui va pas, ce qui va bien, et on va essayer d'aider Yann à s'améliorer. C'est parti. 我后天想回家。一方面，我很高兴，因为我想见到我家人和朋友。另一方面，我不太高兴，我有一点难过，因为我就要离开这里了。 Bon alors je t'ai juste mis un petit extrait du discours de Yann, hein, parce que je pense que ça suffit pour se faire un avis objectif de son niveau. D'ailleurs, comme pour mon analyse du niveau en chinois de Mark Zuckerberg, je vais commencer Yann par une analyse de la fluidité globale de ton discours. Donc sur ce point, franchement, bravo, contrairement à ce que tu disais, moi j'ai trouvé que tu étais super à l'aise, tu cherchais jamais tes mots, on comprenait tout ce que tu voulais dire, et surtout, point super important pour moi, ton discours était fluide et c'était très agréable à écouter. Alors bien sûr, on a vu que tu avais scripté ton discours, hein, on te voit d'ailleurs jeter parfois un petit coup d'œil sur ton téléphone, sur tes notes, mais franchement c'est pas du tout un problème et ça a pas du tout impacté la qualité globale de ta performance. Au contraire, moi j'ai même trouvé que ça l'a renforcé, donc tu vois la technique du script, c'est une technique très utile quand on débute en mandarin, de scripter des petits discours comme ça ou des petites conversations et de l'apprendre par cœur. Déjà parce que ça te force à penser et à construire tes phrases en amont, tu vois, mine de rien, ça te fait progresser dans la construction de phrases en chinois. Et puis surtout, si tu es capable de t'en souvenir par cœur au moment de ta conversation ou au moment de ton discours, ça va booster ta confiance en toi à l'oral. Ça, c'est super important, notamment quand on débute, de diminuer cette peur de se tromper à l'oral, surtout quand on s'exprime devant un public comme toi tu l'as fait, Yann, dans ta vidéo. Voilà. Bien sûr, faut pas lire bêtement tes notes sans rien comprendre à ce que tu dis, mais toi, Yann, t'es pas tombé dans ce piège. On voit d'ailleurs que tu jettes juste des petits coups d'œil, mais qu'après ça te revient et tu sais exactement ce qu'il faut dire. Donc, au niveau de la fluidité globale de ton performance, je te mets un 5 sur 5. Franchement, c'était super cool à écouter. Ensuite, Yann, on va parler un petit peu de ta syntaxe, où là, par contre, j'ai 2-3 petites remarques à te faire. Alors la première positive, c'est que dans ton discours, tu varies beaucoup les structures grammaticales. Ça c'est cool parce que ça enrichit beaucoup ton discours de pas toujours, tu sais, suivre la structure basique, sujet, verbe, complément. Toi, au contraire, tu as essayé de varier un maximum et ça c'est vachement cool parce que on comprend mieux du coup tes idées. C'est là d'ailleurs qu'on voit l'avantage de la méthode du script, hein, parce que en fait ça permet de t'éloigner un petit peu du modèle basique et de tenter des structures qu'on n'aurait pas forcément oser faire à l'oral, tu vois, ou oser improviser naturellement, hein, donc ça c'est cool. Il y a une structure grammaticale que tu as particulièrement bien utilisée, Yann, c'est la structure en i fang mian, blablabla, ling i fang mian. 一方面，我很高兴，因为我想见到我家人和朋友。另一方面，我不太高兴。 我有一点难过，因为我就要离开这里了。 Voilà, donc en fait cette structure c'est un petit peu l'équivalent en français de dire d'un côté, voilà, j'ai fait ça, et de l'autre côté, il s'est passé ça. Tu vois, c'est une structure qui permet de contraster deux événements ou deux actions l'une par rapport à l'autre. Donc là, en l'occurrence, si on reprend le petit extrait de la vidéo de Yann, il dit « i fan mien ».
我很高兴. Donc d'un côté, je suis très content avec 一方面. Littéralement, c'est comme en français quand tu dis d'un côté. Et ensuite, tu expliques pourquoi tu es content. Donc là, tu peux dire par exemple 因为我将见到我的家人和朋友, qui veut dire parce que je reverrai ma famille et mes amis. Et c'est là toute la magie de cette structure grammaticale, puisque après, derrière, tu peux contraster en disant 另一方面, qui veut dire de l'autre côté, ou d'une autre part, ou d'un autre aspect. Tu vois, en fait, 另 ça veut dire de l'autre, et 一方面, tu connais, on a déjà vu, ça veut dire un côté. Donc, de l'autre côté, 我不太高兴, qui veut dire je ne suis pas trop content. Donc, petite erreur ici, Yann, tu as utilisé 不太高兴 pour dire pas très content ou pas très heureux. C'est mieux en fait en chinois d'utiliser l'adjectif 难过. Donc 难过 qui veut dire triste en chinois plutôt que de dire 不太高兴. C'est vrai que nous en français on dit souvent je ne suis pas content, on fait la négation de l'adjectif content, alors qu'en chinois c'est mieux d'utiliser l'adjectif 难过. Voilà, donc petite erreur, rien de grave, surtout que tu as vu la personne qui a fait les sous-titres de la vidéo t'avait corrigé. Deuxième remarque, cette fois un peu plus négative, Yann, c'est que tu as utilisé beaucoup de mots 书面语. Donc les mots 书面语, tu sais, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ce sont des mots très formels, très professionnels, voire même littéraires, qui ne s'utilisent qu'à l'écrit. Par exemple, dans ton discours, tu as beaucoup utilisé le mot tiang, qui est plutôt un mot assez 书面 pour s'exprimer au futur en chinois. D'un point de vue grammatical, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que cette phrase, du coup, elle sonne vachement formelle, en particulier si tu la sors à l'oral. En pratique, si tu veux t'exprimer au futur dans le langage de tous les jours, Yann, je te conseille plutôt d'utiliser soit le verbe 会. Donc 会, ça sera plutôt pour faire des promesses ou pour parler de quelque chose qui a une forte probabilité d'arriver mais t'es pas vraiment sûr. Ou alors tu peux utiliser le verbe 要. Donc 要, ça sera plutôt pour parler des actions certaines qui vont arriver dans un futur proche. Donc là en l'occurrence c'était mieux d'utiliser le verbe 要 pour sonner de façon plus naturelle à l'oral. Donc ta phrase en fait t'aurais pu dire 我要见到我的家人和朋友. Donc voilà, tu utilises le verbe 要 pour t'exprimer dans un futur proche, puisque tu es plus ou moins certain que tu vas revoir ta famille et tes amis. Voilà, si tu as du mal avec le futur en chinois, Yann, je te recommande d'aller jeter un œil à un post que j'ai écrit sur le forum, dans lequel je vais te donner un petit schéma qui va te donner un équivalent de tous les temps français en chinois. Donc je t'ai mis le lien dans la description, tu peux aller voir. C'est vachement pratique pour t'exprimer au futur comme au passé. Voilà, donc pour résumer, Yann, niveau syntaxe, c'était parfait. Un peu trop parfait même à mon goût, parce que tu as utilisé beaucoup de mots 书面, donc qui rendaient ton discours vachement formel à l'oral. J'imagine que c'est parce que tu avais fait corriger ton script par une prof, donc peut-être que c'était voulu du coup, donc dans ce cas-là, pas de souci. Mais d'une manière générale, note-toi que c'est quand même mieux à l'oral d'éviter ce genre de mots. Donc pour la syntaxe, Yann, je vais te mettre un 4 sur 5, c'était bien, même un petit peu trop, et du coup ça sonnait pas trop naturel. Et enfin Yann, je t'ai gardé le meilleur pour la fin avec une analyse de ta prononciation. Alors je sais que c'était la partie que tu attendais le plus, parce que tu m'avais spécifiquement demandé mon avis là-dessus. Donc, je vais commencer par le positif, Yann, à savoir la prononciation de tes pinyin, qui honnêtement était super bonne. En particulier la prononciation des pinyin difficiles qui commencent par J et ZH, que tu as très bien prononcé, sans te faire influencer par les sons de la langue française. Donc ça, c'est super bon, Yann, bravo à toi. La seule petite erreur de pinyin que j'ai notée, c'était pour la prononciation du mot nuli. Nuli que tu as prononcé nuli. Voilà, donc c'est un petit détail, c'est pas très grave parce que vraiment dans l'ensemble ta prononciation des pinyin était super bonne. On sent que tu les as vraiment bossés individuellement, donc bravo à toi. Là où par contre ça va un peu moins, Yann, c'est sur la prononciation de tes tons. Donc j'ai noté plusieurs erreurs fréquentes et récurrentes dans ton discours, comme par exemple le mot laoshi, que tu utilises beaucoup de fois mais que tu prononces jamais de manière correcte. Donc laoshi, c'est une combinaison d'un ton numéro 3 et d'un ton numéro 1. Donc il faut le prononcer laoshi. Laoshi, voilà. Donc le mot laoshi, il fait partie des mots que moi j'appelle des mots références, c'est-à-dire tous les mots que tu trouveras dans ma table des tons. C'est des mots en fait dont tu vas te servir comme modèle pour bien prononcer tous les autres qui ont la même combinaison de tons. Je te remets d'ailleurs la vidéo que j'avais faite où je t'explique la méthode pour bien les prononcer si tu as du mal avec les paires de tons. En fait, j'ai noté un truc aussi par rapport à tes tons, c'est qu'ils sont parfaits sur des structures fixes comme par exemple 另一方面 qu'on a analysé tout à l'heure. Par contre, dès que tu pars dans des structures plus ouvertes ou des structures de phrases un peu plus longues, eh bien tu as beaucoup de mal à les accorder ensemble. Donc ça c'est normal, hein, rassure-toi, c'est de loin l'exercice qui prend le plus de temps à maîtriser, tu vois, de réussir à enchaîner instinctivement les bons tons dans la phrase.
c'est comme un petit peu, tu vois, jouer des riffs à la guitare. J'utilise souvent les métaphores avec la guitare parce que je trouve que ça s'adapte bien à l'apprentissage du mandarin. Imagine, tu viens d'entendre un petit riff et tu essaies de le rejouer à la guitare comme ça, un peu d'instinct, sans l'avoir travaillé avant. Eh ben, t'as 70% de chances de te planter. Tu vois, il va y avoir au moins une note qui va pas être bonne parce que c'est pas évident de rejouer d'instinct comme ça un petit riff de guitare. Heureusement, j'ai des petites astuces pour toi, pour t'améliorer là-dessus, Yann. L'idée, en fait, c'est qu'une fois que tu maîtriseras les 20 combinaisons de la table des tons, donc je te remets dans la description hein, si jamais tu as oublié cette table, l'idée, en fait, ça va être de commencer à bosser les tons sur des petits bouts de phrases qu'on retrouve souvent à l'oral. Ça, c'est un peu comme apprendre des petits riffs à la guitare. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux les placer parfaitement dans une impro sans avoir peur de jouer une fausse note. Et ben, c'est un peu pareil en chinois. Je te donne des idées de petits bouts de phrases sur lesquels tu peux bosser. C'est par exemple 我也不知道 我也不知道. Tu vois, ici, l'idée, c'est d'apprendre à enchaîner une séquence, non pas de 2 tons, mais de 5. Tu vas voir qu'une fois que tu es à l'aise sur la prononciation des paires de tons, eh ben, l'idée après, ça va être d'enchaîner des séquences de 5 tons. C'est pas spécialement plus difficile à faire, parce que si tu connais déjà toutes tes paires par cœur, ben, tu vas réussir à enchaîner les 5 tons parfaitement. Par contre, ça demande un petit peu de pratique en amont, tu vois, faut t'entraîner un peu en avance sur ce genre de phrase. Et l'idée après, ça va être de te servir de cette petite phrase donc de 5 tons comme modèle, comme référence pour les autres phrases qui enchaîneront le même enchaînement de tons. En l'occurrence, ici, tu vois, 我也不知道, ça veut dire moi non plus, je ne sais pas. Donc ça, c'est une phrase dont tu auras souvent besoin à l'oral dans tes conversations, donc tu auras souvent l'occasion de l'utiliser, et donc ça vaut le coup de t'entraîner dessus. Je te donne un autre exemple pour la route, c'est par exemple la phrase 他没有告诉我 他没有告诉我. Tu vois, ici pareil, on n'enchaîne pas à 2 tons, mais 6 ensemble. Et tu vois, c'est comme apprendre un petit enchaînement de notes à la guitare que tu vas pouvoir ensuite placer dans beaucoup d'autres morceaux. Et ben, en mandarin, c'est pareil. 他没有告诉我, ça veut dire il ne me l'a pas dit. Et ça, pareil, ça se place facilement dans plein de conversations. Voilà, donc pour ton niveau en prononciation, Yann, globalement, je te mets 3 sur 5. Tes pinyin sont super. Par contre, les tons, va falloir continuer à les bosser encore un peu. Mais globalement, ton niveau en chinois est vraiment pas mal, donc continue comme ça, Yann. On sent vraiment que tu as fait un gros boulot, notamment sur l'oral. Comme quoi, tu vois, s'y mettre à fond pendant une courte période de temps, eh ben, très souvent, ça paye. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que tu as pu tirer également profit des conseils que j'ai donnés à Yann pour ton propre apprentissage du chinois. D'ailleurs, si toi aussi t'es inscrit à l'une de mes formations de chinois, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit enregistrement audio de ton niveau en chinois. Pas forcément une vidéo comme Yann, tu vois, mais juste un petit audio pour que je puisse juger, comme ça je te ferai un petit retour de ta prononciation et de ta syntaxe. Si tu n'es pas inscrit encore à l'une de mes formations de chinois, eh bien clique sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo, tu verras, il y a des formations pour tous les niveaux, pour toutes les difficultés que tu rencontres. Par exemple, si ton problème en ce moment c'est les tons, eh bien tu trouveras une formation dédiée à la prononciation chinoise dans laquelle je t'explique comment faire pour prononcer parfaitement tous les tons ainsi que les sons chinois, donc tous les pinyin. Tu verras, c'est une méthode très simple, t'as pas besoin de 10 ans comme on entend souvent ou de t'expatrier en Chine pour réussir à les maîtriser. Il suffit simplement de pratiquer avec cette méthode et donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette formation. Voilà, sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de chinois. Bye bye.